d'être des fils et des filles de Dieu. Mais en mourant, comme je le disais dans le message de ce matin, pour pécher, nous avons vendu notre droit d'aînesse et nous avons traversé l'abîme. Hors de cet autre côté de l'abîme, nous sommes hors de la portée de Dieu. Nous sommes hors de la portée de Dieu. Et bien sûr, Adam, quand il est tombé dans la mort, il a propagé la mort à toute la création. Or, il lui avait été donné le libre arbitre. Cela leur avait été donné, tout comme à nous, pour pouvoir faire un choix. Or, Adam et Ève, au commencement, avaient devant eux un arbre du bien et du mal, et ce même arbre est placé devant chacun de nous sans exception. Vous voyez, Dieu ne fait pas pour Adam ou pour Ève, vous dites, mais c'est de leur faute. Non, plus maintenant. C'est de votre faute à vous. Vous ne pouvez pas mettre la faute sur Adam maintenant. Vous devez la mettre sur vous-même, parce que le bien et le mal sont placés devant vous. Les conditions sont les mêmes pour nous que pour Adam et Ève. Mais, vous voyez, quand nous sommes rachetés, nous ne voulons plus notre choix à nous. Nous voulons son choix. Voyez. Or, Adam et Ève, ils voulaient leur choix à eux. Ils voulaient voir ce que c'était que d'avoir de la sagesse. Alors, ils ont sondé la chose, ce qui a causé la mort. Or, quand un homme a été racheté, l'érudition, ça ne lui dit plus rien. Les choses du monde, la sagesse du monde, ça ne lui dit plus rien. Il ne veut plus faire de choix du tout. Christ a été son choix, un point, c'est tout. Il est racheté. Il ne veut plus du tout se conduire lui-même. Il ne veut pas que qui que ce soit lui dise où il doit aller, ce qu'il doit faire. Il attend simplement et il trouve le choix de son Créateur. Voyez? Ensuite, il y va au nom de son Créateur, quand le Créateur lui dit d'y aller. Voyez? Mais l'homme qui est en quête de sagesse, voici ce qu'il cherche. Eh bien, cette paroisse-ci est pas mal, mais on m'offre plus d'argent là-bas, alors j'irai là-bas. Voyez? Vous voyez la sagesse. Maintenant, quand Adam a péché, d'avoir écouté le raisonnement de sa femme au lieu de s'en tenir à la parole de Dieu, voilà ce qui a fait pécher Adam. Sa femme a raisonné avec Satan, puis elle a présenté le produit à Adam, et Adam a abandonné la parole et a tout vendu. Il a aussi perdu son héritage, quand il a perdu la communion qu'il avait et son droit à la vie. Souvenez-vous, le jour où tu en mangeras, ce jour-là tu mourras. Et quand il a perdu sa vie, il a aussi perdu son héritage dans la vie, parce qu'il avait autorité complète et suprême sur la terre. Il était Dieu de la terre. Dieu est le Dieu de l'univers, partout. Mais son Fils avait cette terre sous sa propre autorité. Il pouvait prononcer, il pouvait donner des noms, il pouvait déclarer, il pouvait arrêter la nature, il pouvait faire tout ce qu'il voulait, voyez. Mais quand il a fait cela, il a perdu son héritage. Ainsi, Adam pouvait dire que la montagne qui est ici se transporte là-bas. Et c'était fait. Adam pouvait dire que l'arbre qui est ici se déracine et soit planté là-bas. Et c'était fait. Voyez, en effet, il détenait l'autorité complète et suprême, en tant que Dieu mineur au-dessous de Dieu, notre Père, parce qu'il était un fils de Dieu. Maintenant, n'est-ce pas qu'on pourrait s'arrêter là-dessus un instant et commencer une vraie prédication? Voyez? Oh! Alors, si le sang a purifié et rétabli cela, qu'en est-il de maintenant? Voyez? Regardez ce que ce Fils de Dieu, le deuxième Adam, a fait. Voyez? Et il a dit, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Voyez? Adam a perdu son héritage, la terre. Donc, elle est passée de ses mains à celle de celui auquel il a tout vendu, Satan. Il a vendu sa foi en Dieu pour les raisonnements de Satan. Par conséquent, sa vie éternelle, son droit à l'arbre de vie, son droit à la terre, ça lui appartenait. Et il a perdu tout ça aux mains de Satan. Il l'a fait passer de ses mains à celles de Satan. Donc, maintenant, elle a été... La revoilà maintenant. Elle a été polluée. Et la postérité d'Adam a détruit l'héritage qu'Adam aurait dû avoir, c'est-à-dire la terre. C'est vrai.